Alors, on est passé rue de la Tour, rue des Chèvres, et là je crois qu'on est rue de l'Église. On vient d'arriver à Château-Chalon, on va y passer 5 jours pour vous faire découvrir ce beau village du Jura. Et là tout de suite, on a rendez-vous avec René Lacroix, le premier guide de notre journée. Alors cette église, elle est classée monument historique. Alors ce qui est remarquable quand on la voit ici, c'est de voir que le sol ici arrive au ras des fenêtres, ce qui est quand même surprenant. L'explication est très simple. On est ici devant cette place qui est l'ancien cimetière de Château-Chalon. On a enterré ici pendant 1000 ans, dire qu'il y a 30 générations de Castelchalonnais qui ont été inhumés ici, raison pour laquelle le sol a monté jusqu'au niveau que vous voyez là. L'église donne l'impression d'être un peu enterrée dans ce sol. René Lacroix est passionné par l'histoire de son village natal. Pendant l'été, il guide des groupes à travers les ruelles et dans l'enceinte de l'ancienne abbaye, indissociable de l'histoire de Château-Chalon. Donc là, on est devant le portail de l'ancienne abbaye. Alors, on entre dans ce quartier abbatial qui était complètement fermé. On arrive derrière, dans un espace un petit peu particulier. Il faut imaginer ici un énorme vestibule gothique sur 6 piliers. Alors, vous voyez l'axe de l'entrée, donc vestibule gothique, 6 piliers, et là, juste devant nous, à l'endroit où il y a ce verger qui est clos de murs, mais il y avait le grand salon de réception de l'abbaye. Château-Chalon attire les promeneurs pour son patrimoine, mais aussi pour ses artistes. Alain David et sa femme aiment travailler dans leur atelier ouvert. Alain, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Je suis en train de réaliser une sculpture sur le symbolisme de la terre-mère qui nous donne naissance. Et sur ce personnage féminin, je suis en train de faire une structure chaotique qui est l'image de la vie de chacun. Être à Château-Chalon, c'est des énergies qui donnent de la vie, mais c'est également une source d'inspiration puisque finalement il y a un décor naturel entre la vigne, la minéralité, qui effectivement, à travers des balades, peut être source d'inspiration. Ce cadre exceptionnel, Alain David et d'autres artistes l'ont transformé en galerie à ciel ouvert. Une quarantaine d'œuvres sont exposées dans le village. On va juste s'arrêter sur cette petite œuvre d'art ici. Donc ça, c'est une œuvre de Yves de Lessard, donc Délire de faciès, où là, un peu, la démarche artistique, c'est d'expliquer un peu que finalement, on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre, mais on a chacun cette petite spécificité qui fait que nous sommes totalement différents quand même. Ça, c'est une sculpture de Ben Schildkamp, c'est un artiste néerlandais. Et donc celle-ci, elle fait référence à Château-Chalon, notamment avec les petits escaliers, les colombages. C'est vraiment un peu pour référencer et faire référence à Château-Chalon. Château-Chalon a inspiré des centaines d'artistes à travers les siècles. Avec son exposition L'Art en Liberté, le village espère bien encourager davantage encore la création et surtout faire découvrir autrement les rues et les paysages.